Très content de vous retrouver, madame, messieurs. Bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre notre émission de ce soir. Aujourd'hui, nous allons faire le récap de l'année dernière. On va prendre les grands événements, les événements qui ont marqué l'année de la République démocratique du Congo. On a eu deux invités pour ce soir qui vont se partager le sujet à développer sur les événements choisis, bien sûr. Genovic Lumbwe Nadio, bonsoir. Bonsoir à Fujos Mukaya, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Innov TV, surtout que ça faisait longtemps que je me suis retrouvé ici. Après ce moment, je pense qu'on va parler, on va débriefer, surtout on va remémorer la mémoire de nos téléspectateurs sur le sujet. Par rapport à l'année 2023, bien sûr, avec vous, nous allons développer sur le jeu de la francophonie, la 9e édition qui s'est jouée ici à Kinshasa, la situation de la Ligue nationale de football, la saison dernière, la fin bien sûr, et la saison en cours. On va parler également l'interclub de la CAF avec la performance XXL de Kalala Maele ainsi que la qualification de Léopard Dame. Merci beaucoup, messieurs. En face de lui, Grace Obama, bonsoir. Bonsoir, Joyce. Bonne année à nos téléspectateurs. Et on revient, c'est vraiment un plaisir énorme de revenir encore en bonne santé, avec la même envie, la même volonté de travailler et de prouver de quoi on est capable. J'espère bien que ça va bien se passer ce soir. Ça va bien se passer ce soir. Avec vous, nous allons développer sur la qualification de Léopard à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, d'ailleurs, qui va débuter en une semaine, soit le samedi prochain. Ça sera le jour de la diffusion de notre prochaine émission. Pourquoi pas? Bien sûr. Vous allez également parler de la zone 4 de volleyball, également la zone 4 au niveau de football de jeunes, avec la compétition Fachi Cup, ainsi que le championnat d'Afrique de Nations, première compétition sportive à se dérouler lors de l'année 2023. On va prendre cet élément qui résume le récap de l'année 2023. On se retrouve tout juste après pour débuter avec notre émission. L'année 2023 s'est achevée sur les notes dans l'opinion sportive, porte un jugement positif sur certains points et négatif sur d'autres. Plusieurs événements ont marqué l'année, notamment la nomination du nouveau ministre des Sports, Kabulo Mona Kabulo, l'organisation des Fachi Cup ainsi que des Jeux de la francophonie et le championnat d'Afrique des volleyball. Les débuts catastrophiques des Léopards a été transformé en triomphe historique et côté féminin, les dames ont sonné la révolte sur le plan continental. Que dire des acquis des Jeux de la francophonie ou de l'arrivée du comité de normalisation? Réfléchissons. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, de rester accrochés à notre programme ce soir, Samedi Sport. On va débuter avec les 9e Jeux de la francophonie qui s'est joué ici à Kinshasa. C'était à cheval entre le mois de juillet et le mois d'août. La RDC, pour une première, a réalisé la plus grande moisson de son histoire. C'était la plus grande moisson de l'histoire de la RDC pendant une édition de 9e Jeux de la francophonie. C'est que dans l'ensemble, la RDC a réalisé des performances que je qualifie gigantesques, dans la mesure où que nous avions vu la RDC être présente dans toutes les disciplines presque et aligner des athlètes bien préparés, bien évidemment, parce que on a senti que on était engagé pour glaner des titres, gagner des médailles surtout. Dans l'ensemble, la RDC a eu à récolter et à faire cette moisson de 35 médailles dont 5 en or. Nous avons eu 5 et je vois déjà dans les disciplines telles que la lutte qui était d'ailleurs la première discipline qui avait gagné la médaille d'or. Là, je vois un clin d'œil spécial à Andy Kabea, le lutteur congolais, qui était le premier à hisser le drapeau congolais haut sur cette édition de 9e Jeux de la francophonie. Je me souviens même de ce jour où nous étions ensemble avec Grace, je pense aussi elle était là, comment le gymnase du stade Tata Raphaël était en ébullition, en chantant en son honneur. Donc en son honneur, c'était très intéressant, c'était des moments magiques. Avec la célébration, avec son entraîneur qui lui a propulsé vers l'arrière. Voilà, c'était vraiment intéressant. Il a marché sur tous ses adversaires. Je me souviens, en demi-finale, il avait battu, c'était un Français. Et en finale, si ma mémoire ne me trompe pas, c'était un Sénégalais. Voilà, c'est intéressant. Et si nous nous rabattons, parce que moi je parlerai des activités que j'ai eu à couvrir personnellement, je vois le judo où on a eu le judo également, où il y a eu une forte sensation, surtout on avait l'impression de ne pas quitter le gymnase à chaque fois que nous y étions, et avec des genres tels que Bidiou,
Force de Lyon. Zibiou Force de Lyon. Donc, il avait frôlé la médaille d'or. Je me souviens même le jour en question, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Il était déçu parce qu'il s'attendait à une médaille d'or. Donc, c'était la déception de la soirée. Il était classé 2e dans sa catégorie. Et aussi, il y a quelque chose à noter avec le judo. Il y a une Française d'origine congolaise dont son nom c'est Lise Ngelebea. Lise Ngelebea, elle est née à Kinshasa. Mais quand elle était ici pour représenter la France à son pays d'adoption, mais l'athlète, la judokate était soutenue comme si elle était en France. Donc, il y avait des chants en son honneur, sa famille était là, il y avait des banderoles à son honneur, et elle était classée première de sa catégorie de moins de 100 kilos. Donc, c'est ensemble ça, le 9e jeu de la francophonie, avec des disciplines telles que le sport individuel. Il y a aussi, j'oublie pas aussi le football où le Cameroun, c'était la plus grosse déception de ces jeux pour la RDC. Oui. La RDC qui n'a pas bien préparé contrairement à d'autres disciplines. Parce que on sait tout ce qu'il y a eu dans le contour de la participation de l'équipe nationale U20 de ce jeu, pour ce jeu de la francophonie, c'est que l'équipe n'était pas hébergée à temps pour être déjà dans le bain. Mais je me souviens même à l'époque, j'ai eu l'occasion de crier là-dessus, c'est que l'équipe s'est internée 2 jours avant la compétition. D'ailleurs, il y avait tout ce qu'il y a eu et les joueurs étaient éparpillés après Fatigue Cup et maintenant on ne savait pas comment bien entamer. Et même le jour où on a joué le premier match, le jour où la RDC a joué contre le Bénin, je me souviens, c'était un certain dimanche, c'est le matin à 10h, la RDC était déculottée au stade Tata Raphaël. Donc c'était la grosse déception pendant que nous attendions à ce que nous arrivions jusqu'en finale, parce que tu le sais très bien, en finale, lorsque le Cameroun jouait le Burkina Faso, c'était vraiment un stade on aurait aimé voir que la RDC soit sur le podium tel que la Côte d'Ivoire l'a fait en 2017, parce que la Côte d'Ivoire était championne de sa catégorie football en 2017. Donc nous étions classés 5e après notre victoire contre le Congo-Brazza. Contre le Congo-Brazza, c'était sur un but marqué par Chris Bende. Voilà, Chris Bende, celui qui avait marqué pour la RDC. Et en termes de prestations, en termes de performances individuelles, je pense que du côté congolais, l'équipe nationale que moi j'ai vue pendant Fatigue Cup et l'équipe nationale que j'ai vue pendant le jeu, surtout en termes de valeur, c'est-à-dire de prestations individuelles, je vois les gars tels que Ephraim Lombo, c'était vraiment la désillusion, c'était la déception. Moi, je comptais voir un certain Ephraim Lombo totalement transfiguré, dommage. Il était vraiment à côté de la plaque. On n'a pas eu la chance de découvrir avec beaucoup plus d'attention certaines disciplines comme l'athlétisme, où la RDC a vraiment brillé. La RDC a aussi brillé. En une minute, allez rapidement. Oui, bien sûr. En athlétisme, la RDC était au-dessus de la mêlée, bien que dans certaines catégories, on a connu de prestations que je qualifie de mi-figue, mi-raisin, et surtout que il y a une fille qui revenait de l'Europe, j'ai oublié son nom, elle a été championne en lancer de javelot. Championne en lancer de javelot, elle était non pas championne, elle était classée deuxième en lancer de javelot, et avec des courses telles que les 100 mètres et la RDC n'y était pas présent, mais avec aussi la catégorie de soi en hauteur, oui, la RDC y était aussi présente parmi le 3 premiers. Donc c'est intéressant de voir que la RDC avec son athlétisme a brillé, et mais la discipline qui était vraiment plus en vue pendant le 9e jeu de la francophonie, c'est la lutte. La lutte qui a récolté après, en 30 plus secondes, de médailles. En 30 secondes, la lutte, on a aussi parlé du judo, parce que le judo, c'est la discipline qui a drainé beaucoup de monde. On a vu comment est-ce que les gens s'est bousculé pour avoir ne serait-ce une place dans le gymnase afin de participer à des combats de judoka. Mais après ces jeux, on est à plus de 5 mois, après ces jeux de la francophonie, je dirais à peu près 4 mois ou 4 ou 5 mois. Toutes ces disciplines, presque, ne bénéficient pas des acquis en termes d'infrastructure de ces jeux. En 30 secondes plutôt. En termes de acquis, je dirais que aucune discipline, la gestion est un peu bicéphale, dans le sens où c'est le comité sortant de 9e jeu de la francophonie qui gère encore
en synergie avec le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Et donc, pour avoir accès à ces infrastructures, il y a toute une démarche à faire et ça se fait que les disciplines sont vraiment livrées en elles-mêmes et c'est difficile de voir tel que le basketball, d'ailleurs, qui devrait normalement lancer son championnat à la Ligue Frobakin tantôt, le 4 bientôt. Et déjà, ils sont en train de se démêler pour avoir accès au gymnase ou d'ailleurs les ils ont annoncé que ça sera à la PNC Arena. À la PNC Arena, voilà. Moi, j'ai contacté les sources proches de la fédération. Ils m'ont dit que, de la Ligue Frobakin, voilà, ils m'ont dit que, voilà, c'est que, il y a un problème de parquet. C'est qu'on doit refaire encore le parquet. Je me pose la question si réellement, l'entreprise soumise à la construction des infrastructures a tenu compte. Le parquet au niveau du stade de Martyrs? Du stade de Martyrs, ils peuvent avoir raison. En tout cas, ils peuvent avoir, on va pas s'attarder là parce que encore raison alors qu'il y a eu 2 matchs là-bas. Il y a eu 2 matchs, bien sûr. Et surtout, vous n'avez pas à me contredire, le parquet au niveau de la PNC Arena est mieux que c'est lui au niveau du stade de Martyrs. Bon, je pense pas que vous allez. On n'a pas des spécialistes ici en termes d'infrastructure. Non. Moi, j'ai foulé les deux. Hein. Je suis monté sur les deux au niveau du gymnase jumelé. On a vu lorsqu'on monte sur le parquet, aucune plainte des athlètes étrangers. Lors des Jeux de la francophonie grâce vous avez accès au stade de Martyrs. Lorsque vous êtes sur le parquet du gymnase jumelé, lorsque vous êtes sur le parquet, vous sentez que il y a comme s'il y a un déséquilibre en dessous. Je ne sais pas le mot clair pour définir cela, mais sur le parquet de la PNC Arena, on sent que c'est dur et on sent que c'est vraiment plus stable que de l'autre côté. On va tenter d'évoluer parce qu'on va pas s'attarder sur le même sujet. On va évoluer grâce à Jakubama. Au mois de janvier dernier, vous avez couvert le championnat d'Afrique de nations où la RDC était éliminée lors de la phase de groupe. Ouais, c'était une grosse désillusion, une grosse déception pour le pays qui est la RDC, un pays qui a remporté à 2 reprises le championnat d'Afrique de nations. C'était tellement compliqué d'assister à ce genre d'événements puisque voilà, quand on y va avec l'envie qu'on va aller très loin. Et d'autant plus que dans l'effectif d'Otis Ngoma Kondi, il y avait des joueurs qui avaient des potentialités. Il y avait d'autres aussi qui avaient leur expérience. Mais arrivé sur place, il y avait rien du tout. Parce que voilà, déjà, au départ, il n'y avait pas championnat République démocratique du Congo. Ce sont là le vrai cause de l'élimination de Léopard de la RDC. Il y avait vraiment il y avait le manque là de compétition dans le pied de beaucoup de joueurs que la RDC a ramené, et il y a aussi des choix que l'entraîneur lui-même a eu à faire lors de ce championnat d'Afrique de Nations et qui n'a pas à payer absolument de joueurs. Le casting, quand on essaye de voir de gars comme Issa Mampeko qui était au soir de sa carrière, il y avait Ebunga Nsimbi aussi qui était au soir de sa carrière, mais quand même qui avait un niveau par rapport à Ebunga Nsimbi, voilà. Lorsque vous, et plutôt à Issa Mampeko, excusez-moi, oui, donc par rapport à Issa Mampeko, mais alors que Otis Ngoma avait laissé des jeunes comme le jeune Steve Ebuela, lui qui était chez Manier Maignan avant de partir du côté de Al Hilal en Dirman. Et quand on regarde au niveau des avant-centres, il y avait 3 avant-centres. Il y avait Jean-Marc Makousou Moudele, il y avait Mayamba et puis Adam Boussoudjali. Alors que ces 3 attaquants-là n'étaient pas parmi le meilleur buteur du championnat. Là, si on regarde vraiment des avant-centres, mais il y avait un certain Orso Mwaku que l'entraîneur avait jugé bon de laisser au pays parce que les gars n'ont pas beaucoup marqué dans les équipes d'âge. Chez le U20, il ne comptait qu'un but. Chez le U23, il n'a même pas eu l'opportunité de jouer. Alors qu'il était meilleur buteur. Je vais finir. Selon les explications de son assistant, qui est Guy Boukassa, en disant que les équipes nationales, peu importe le catégorie, se ressemblent. Donc, comme il n'a pas réussi en U20 et en U23, c'est comme si qu'il ne réussira pas aussi au niveau du CHAN. Or, c'était sa réflexion. Ce n'était pas comme ça parce que voilà, lorsqu'on est chez le jeune, on a une mentalité des enfants, mais lorsqu'on joue avec le vieux, on va aussi évoluer en termes de mentalité, et ça s'est fait vraiment remarquer sur le terrain. Et en gros, on était humiliés parce que voilà, sortir d'une compétition comme le championnat d'Afrique de Nations, déjà en phase de groupe avec 2 petits points,
0 but marqué et a encaissé plus de 3 buts. C'était vraiment une catastrophe pour le pays de Lumumba lors de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Troisième édition, cette édition du championnat d'Afrique des Nations a vu la RDC jouer 3 matchs, 0 but marqué, 3 buts encaissés, 0 victoire, 2 matchs nuls et 1 défaite. C'est sur cette note-là que la RDC avait quitté le championnat d'Afrique des Nations, la dernière édition qui s'est jouée en Algérie, remportée par le Sénégal. On va évoluer avec notre émission, le rétro de l'année 2023, où on va quand même parler des interclubs de la CAF avec les équipes de la RDC. D'ailleurs, qui se sont pointés lors des phases de groupe avec toutes les 4 représentations du pays, mais enfin pour ne rien produire. Pour ne rien produire, c'est vraiment la conclusion juste. À l'image même du championnat d'Afrique des Nations. À l'image du championnat d'Afrique des Nations. Donc, c'était une suite très logique avec le football congolais en premier trimestre de l'année 2023. Pour ne pas arracher la parole à Genovic, je l'ai dit. Parce que voilà, c'est aussi le manque de championnat qui s'est fait vraiment remarquer, même en club et aussi en équipe nationale. Merci beaucoup. C'est juste ça pour compléter ce qu'il a. Pour compléter, c'est que le premier trimestre de l'année 2023 a été vraiment fantomatique pour le football congolais sur le plan local. C'est que après l'élimination lors du championnat d'Afrique des Nations, ça n'est suivi de la prestation vraiment, je qualifie de morose pour nos équipes nationales, pour nos clubs au niveau des interclubs de la CAF. Et quand je vois une équipe telle que l'ASV Club quitter la Champions League alors qu'il y avait de la place pour faire mieux, c'était vraiment de choses à de poser de questions, parce que Vita Club était dans un groupe où une équipe telle que les WAC était pas dans son meilleur niveau, une équipe telle que la JS Kabylie aussi n'avait pas son meilleur niveau, sauf l'équipe de Club Petros. Lui aussi n'était pas à son meilleur niveau. Bien sûr, quand je parle en termes de chance de toutes les équipes, parce que l'équipe de WAC passait des moments où elle changeait à tout moment des entraîneurs. Ça se fait qu'il y avait un déséquilibre en termes de discours, en termes d'effectifs surtout, parce que chaque entraîneur venait avec ses joueurs. Exactement. Donc, l'équipe de WAC, c'était une équipe poussive. À chaque fois, elle gagnait avec des scores trop serrés. C'était 1-0, des fois 0-0. D'ailleurs, son premier match contre Petro, l'équipe du WAC avait perdu. Et maintenant, l'SV Club, avec ça, elle pouvait profiter de l'occasion pour essayer de se faire la place. Dommage que Vita Club a perdu en 2 reprises contre WAC. Et c'était même face à Petro d'Angola. Ouais. Et voilà, on peut dire, voilà, il y a aussi un autre facteur qui est entré en jeu, c'est les facteurs délocalisation de match. C'est que nos équipes de la RDC, toutes les 3, sauf Mazembe, ont joué à l'extérieur du pays. Refusant la main tendue de Mazembe. Donc, le dernier club s'est allé réfugier en Angola, à Luanda précisément. L'équipe de l'AS Vita Club a traversé à Brazzaville et le Popo était allé à Ndola, en Zambie. Donc, ça se fait que, voilà, on a poussé des raisons comme quoi on jouait en dehors du pays, on jouait sans l'appui du supporters. Et ici, je voudrais maintenant parler de l'équipe aussi qui avait toutes ses chances en main, qui avait ses cartes, l'équipe du Saint-Ola le Popo. Quand je vois le Popo faire un nul contre l'équipe libyenne, algérienne, non, l'équipe libyenne, parce que ils étaient dans un même groupe avec Al-Qadar. Voilà, merci beaucoup. Il y avait Al-Qadar, il y avait USMA, il y avait aussi l'équipe de l'Afrique du Sud. Le nom c'est Maromo Gallant. Voilà. Et l'équipe de le Popo avait ses cartes pour sortir la tête du lot. Contre Al-Qadar, je me souviens bien, Orsomanko était le buteur. Il a marqué en premier et le Popo s'est fait avoir lors de dernières minutes. Et c'était presque le même scénario à chaque match. Pareil aussi contre USMA Andola. Pendant qu'elle menait, c'était aussi Orsomanko le buteur. Et à la fin du match, l'équipe de le Popo s'est fait rattraper. Et c'était la même chose contre Maromo Gallant lors de la dernière journée. Ils menaient au score et ils se sont fait remonter avec 3 buts pris à la fin du match. Donc, c'est un peu tout ce qu'il y a eu. Il y a eu un écart de niveau parce que il n'y avait pas un championnat national, voilà, régulier ici au niveau du pays. Et ça jouait en défaveur de nos clubs. Et je vois encore Mazembe qui nous a
complètement dessus parce que Mazembe avait commencé son campagne tambour battant. Il a battu l'équipe malienne de l'AS Bamako et il s'est fait battre par le Young Africa. Il s'est fait battre par l'équipe tunisienne du Stade Monastir. Donc c'était vraiment la catastrophe pour nos clubs au niveau des interclubs de la CAF là pour le premier trimestre. Mais lors du second trimestre, quand je vois Mazembe jouer sa phase éliminatoire, c'est-à-dire le préliminaire de la Ligue des Champions, Mazembe a éliminé tour à tour l'équipe sud-africaine, je pense. Mazembe a éliminé cette équipe à la phase de éliminatoire. Il a validé son ticket pour la phase de groupe. Voilà, Mazembe a 7 points dans son groupe. Voilà, il est classé deuxième, il est en pole position pour la qualification, donc c'est intéressant. Et je vois aussi les débâcle de Lupopo, pareil pour Vita qui a quitté la compétition trop tôt face à l'équipe angolaise. Et même de SMP qui a quitté la compétition avant même même d'être aligné. On se souvient du spectacle entre en licence, voilà, les Connors envoient Mani Maignan, les Connors envoient les SMP. On s'est retrouvé que la RDC n'avait que 3 clubs. Vita quitte la compétition dans l'étape de 32e de finale. Le Popo quitte à l'étape de 16e de finale contre Shikoku United. Battu en aller, le match retour c'était sur une note de 1 but partout. La saison dernière, comme l'a dit Genovic Lumbwe-Nadio, où 3 clubs de la RDC ont participé lors de la phase de groupe, DSMP, Mazembe et Lupopo. DSMP et Mazembe sont sortis derniers de leur groupe avec 3 points respectifs. Et la formation de Lupopo, qui a essayé de faire la différence, mais était classée 3e avec 6 points. C'est d'ailleurs le meilleur classement de la RDC lors des interclubs de la CAF, grâce à Obama. En une minute avant de passer au prochain sujet, j'aimerais que vous puissiez commenter ce qu'a été la saison du joueur qu'on a surnommé le Cyborg africain, Kalala Maele Fiston, meilleur buteur de la Coupe de la Confédération, et même il a frôlé un tout petit peu être meilleur buteur au niveau de la Ligue des Champions. Voilà, on a retrouvé un autre Congolais à ce niveau-là. Pour ce joueur-là, Kalala Maele, si nous remontons la pente, la dernière fois qu'on a vu un Congolais sur l'échiquier continental briller comme ça, il faut aller voir les Moubele Ndombe en 2014, Alain Kaluitu Kadioko par le passé, Mputu Mabi Trésor. Donc vous voyez tous ces joueurs-là. Et après, il y a Kalala Maele qui ne brille pas au pays, mais ailleurs, au niveau de Young African. C'était lui, l'homme à tout faire, l'homme miracle de cette formation, jusqu'à quitter et puis aller du côté de Pyramids. Mais bien avant cela, il a été meilleur buteur, comme tu l'as dit, et aussi meilleur buteur en championnat, meilleur buteur en Coupe de la Confédération. Et en Coupe de la Confédération, donc double buteur. Et avant cela aussi, il est venu en équipe nationale, il a mis tout le monde d'accord dans 2 matchs où personne ne s'y attendait que la RDC pouvait gagner. Et Kalala Maele, à chaque fois qu'il est lancé sur le terrain avec la confiance de Sébastien de Sabre, ces gars fait toujours la différence. On va se rappeler contre le Gabon, lui qui rentre en cours de jeu et après il marque à 6 minutes de la fin du match comme ça sur une action individuelle devant 3-4 défenseurs gabonais. On revient contre le Soudan aussi, presque dans des situations similaires pendant que la RDC mène 1-0 où il y a l'équipe adverse qui essaye quand même de mettre de la pression. Et Kalala Maele vient encore pour la seconde fois pour tuer les matchs et hisser les Rapides démocratiques du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, on va revenir déjà dans quelques minutes. C'est d'ailleurs la question pour nous de passer au prochain sujet qui vous intéresse bien sûr, la qualification miraculeuse de la République démocratique du Congo lors de la Coupe d'Afrique des Nations, pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Voilà, une qualification où personne ne s'y attendait, que la République démocratique du Congo pouvait faire mieux. Déjà au départ, on avait deux défaites contre le Soudan et contre le Gabon, ici à domicile, première et deuxième journée. La RDC n'y était pas et après il fallait changer un entraîneur, ramener quelqu'un qui pouvait quand même communiquer dans une langue où il va se faire comprendre par tout le monde. Et il y a un certain Sébastien Desabre qui arrive, lui qui arrive avec son discours, qui arrive avec son cœur dans le travail, qui d'ailleurs assure peut-être plutôt la double casquette.
sélectionneur et manager de l'équipe nationale de la RDC. Il a réussi à redorer l'image de la RDC. Il a réussi à redorer l'image de l'équipe nationale de la RDC jusqu'à d'abord à gagner la rencontre contre la Mauritanie ici, puisque c'est ces matchs-là qui décidaient aussi le sort en quelque sorte de la République démocratique du Congo, 3-1, et puis aller faire un match nul au niveau de Nouakchott. Et Dieu merci, après quelques mois, la RDC avait eu raison sur ce match-là, puisqu'il y avait un joueur litigé du côté de la Mauritanie, mais il fallait quand même sortir un grand match contre le Gabon. La prière de tout le Congolais était que la RDC ne puisse pas perdre, faire un match nul et gagner s'il faut un miracle. Mais la RDC a réussi à opérer quand même cette magie de pouvoir battre le Panthère à domicile. C'était quelque chose qui ne se faisait pas. Un match où moi je suivi des journalistes gabonais dire que à chaque fois leur président Ali Ben Bongo effectue le déplacement pour suivre le match des Gabonais. Ils ne perdent jamais, mais ce jour-là c'était le contraire. On avait que notre ministre de Sport qui a effectué le déplacement et qui a ramené le 3 points. Qui a arrivé quand même à ramener le 3 points de là. Et comme je l'ai dit, on a eu à bénéficier du 3 points encore du côté de la Mauritanie. Ça a fait les affaires de la République démocratique du Congo. Il fallait quand même aussi assurer cette qualification à domicile contre le Soudan, et la République démocratique du Congo l'a quand même fait. En gros, on peut dire qu'il y avait un monsieur qui avait la confiance avec son groupe, qu'il a amené d'ailleurs au niveau de la CAN, puisque des joueurs qui sont là en majeure partie sont des joueurs qui ont fait la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 d'ailleurs, qui se tient en ce 2024, et ce sont deux joueurs là qui vont faire partie de cette compétition, et on souhaite bon vent à la République démocratique du Congo qu'on va retrouver dans le tout prochain jour si Dieu nous prête vie. J'espère bien que Joyce Mukaya sera de l'autre côté. Samedi Sport sera en Côte d'Ivoire pour vous faire Moi, vivre. être ici à Kinshasa. Pour vous faire vivre, en tout cas en exclusivité, cette Coupe d'Afrique de Nations à travers ces émissions sportives, Samedi Sport, Sport Inside, Refoot. Vous aurez en détail les événements de cette Coupe d'Afrique des Nations. Soyez un peu patients pour le vivre. Genovic, je rentre vers vous pour parler cette fois-ci de la qualification de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 concernant les dames, bien sûr. C'était historique déjà pour la RDC de revoir encore cette compétition, toquer à la porte de notre sélection. C'est que ça nous glissait entre le doigt depuis 2012. La RDC n'était plus présente. On a connu à chaque fois des éliminations précoces dues au manque d'argent, dues au forfait. À chaque fois, on renonçait. Je me souviens déjà en 2017, la RDC devait jouer le Kenya pour le compte de dernier tour qualificatif de la CAN féminine. Ça s'est joué en 2018 au Ghana. La RDC n'y était pas, faute de moyens. Je me souviens, il y avait une grogne au niveau de la tanière de filles. Il y avait des filles qui ont fait le marche. Et c'était pareil aussi en 2021. La RDC devrait jouer normalement contre la Guinée équatoriale. On a connu encore le même scénario, on a connu la même épopée. Et donc, avec l'avènement du Conor en 2023, on a vu quand même cette volonté d'aligner toutes les sélections dames, parce que il n'y a pas que cette prestation. Certes, on va souligner la qualification de dames en gras, mais il y a aussi cette régularité au niveau des sélections féminines. Parce que quand je me rabats avec la sélection junior dames, c'est-à-dire l'équipe nationale U20, cette sélection a frôlé même la qualification pour le dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde Colombie 2024. Donc on était à deux doigts. L'équipe a été éliminée lors de son match retour face aux Hirondelles du Burundi. C'était en aller-retour le deux matchs. La sélection a gagné à Kinshasa sur le score de 3 buts à 2. Et en retour, on a été éliminé sur un score d'1 but à 0 parce qu'il y a il y a le règlement du but marqué à l'extérieur qui compte encore, double ici en Afrique. Et pour parler rapidement pour la sélection dames, c'est que le bilan est vraiment satisfaisant pour cette équipe qui a retrouvé la compétition après 2 ans. Après 2 ans. Parce que la Coupe d'Afrique. La compétition, quand je parle de la compétition, c'est-à-dire le match, c'était après 2 ans. Le dernier match de la RDC au niveau féminin, ça remontait du 26 mars 2021. Je me souviens, c'était un match amical. Et on a retrouvé la compétition, on a gagné en 2 reprises le Bénin. Les Amazones du Bénin, c'était en septembre, 2-1. Et
en octobre, on a joué le champion d'Africain, le Banyana d'Afrique du Sud. On a été malheureusement éliminé pour le compte de JO. C'était en prélude des éliminatoires de Jeux Olympiques 2024. En aller, la RDC a été battue. Puis en aller, on a fait un match nul 2 buts partout. Et en retour, c'était un score de 2-0 qui a départagé la RDC aux Sud-Africaines. Et pour la CAN, le dernier match décisif qui s'est joué ici à Kinshasa, gagné par la RDC, conduite par une certaine Mika Bakaba, Ritsukupoyi, Merveille Kanjinga. L'équipe a triomphé sur un score de 2 buts à 1. Et en aller, c'était soldé sur un score d'1 but partout. Et pour dresser un bilan directement, c'est que sur ce match, la RDC a gagné 3 matchs, a fait 2 nuls, plus une défaite en somme, toutes les compétitions confondues. Toute compétition confondue, les bilans est dressé par notre ami Genovic Lou Mbwe et Nadio en cours derrière les temps. On va directement passer chez Grace Derubama pour parler, on va rester dans le football, mais pour parler quand même de cette compétition qui a vu la RDC l'organiser pour la toute première fois. À peine arrivé à la tête du ministère des Sports, Kaboulou a voulu changer les choses et vite on est arrivé à organiser la compétition Fati Cup. Je me rappelle, c'était une compétition contestée par plusieurs hommes de médias. Pourquoi ? Parce que voilà, c'était une compétition qui a été conçue dans le but de satisfaire le président de la République en lieu et place de mettre le football en valeur. Mais le but, après, selon la presse, bien évidemment. J'ai dit selon certains hommes de médias. Bien Donc voilà. Et après, on a vu quand même la matérialisation de cette compétition, l'organisation. Cette organisation-là a été quand même léguée par l'UNIFAC, merci, Genovic Lou Mbwe Nadio, et l'UNIFAC a quand même eu à organiser cette compétition ici en République démocratique du Congo, et c'était aussi une initiative qui a été saluée après. Pourquoi ? Parce que déjà, voir la RDC penser aux jeunes, c'est une bonne chose. Un pays, une nation qui envisage participer au niveau de la Coupe du Monde 2026 devrait déjà préparer aussi la relève. Et la relève, il faudrait organiser des compétitions comme ça. Et après, on a vu quand même la RDC finir 2e et laisser la place au Gabon, qui a remporté la première coupe ou le premier trophée de nation de l'équipe nationale, si on peut le dire ainsi, de toutes catégories confondues, exactement. du Gabon. C'était le premier trophée que le Gabon a eu à remporter. C'était quand même historique puisque ces jeunes hommes ont été reçus par leur président de la République. Et nous, on avait quand même, de l'époque. Donc, on était content de voir une telle compétition. Mais ce qui est vrai que c'est bien de penser aux jeunes, mais il ne faudrait pas que ça reste seulement là. Il faudrait quand même cette compétition-là soit un patrimoine national, que ça soit pérenne. Le ministre des Sports. Pour pérenniser ce championnat, il faudrait avoir exactement un championnat de jeunes régulier au pays. Exactement. Mais après le départ du ministre des Sports, je dirais, celui qui arrivera. Bon, peut-être le nom, je pense que beaucoup de gens l'ont collé du côté Diallo et autres, mais moi je vois l'intérêt du football. Il faudrait quand même laisser cette compétition évoluer et pourquoi pas faire toujours appel aux jeunes de l'Afrique centrale pour tester le vrai niveau de la République démocratique du Congo. Certes, on avait fini 2e, mais ce n'était pas quand même une copie conforme avec ce qu'on a vu au niveau de jeux de la francophonie. Genovic venait de dresser un bilan sur la RTC où on a fini 5e, c'était quand même catastrophique, alors que tout le monde avait cette envie-là d'aller au niveau des Jeux de la francophonie, voir aussi l'équipe de football de la RDC. Et ça, au niveau préparation, le ministre lui-même l'a reconnu sur une interview accordée à quelques journalistes de la place. Il a reconnu que la RDC a eu du mal, a connu beaucoup de difficultés. Mais pendant la préparation de ces jeux. C'était quand même parmi des disciplines beaucoup de moyens ont été affectés pour la construction des à préparer cette compétition, contrairement aux autres. Si on parle du judo, les judokas sont allés où pour aller quand même rafler 2 médailles pour prendre l'argent et puis le bronze. Donc c'est quand même quelque chose de volonté. Lorsque vous êtes dans des bonnes conditions, individuel, on peut se préparer. Bon, c'est ça, mais vous êtes tous des athlètes, donc il faudrait avoir
fort, c'est mental. Là. On doit évoluer avec notre émission de ce soir. D'ailleurs, concernant le football de jeunes, j'ai suivi les ministres qui projettent l'organisation du championnat interscolaire au niveau du pays. Ça va aussi permettre à ce que le football d'âge soit relancé. Moi, pour nous qui avons étudié chez les catholiques, on avait l'habitude de voir ces genres de compétitions, compétitions interscolaires, et cela a permis à ce que beaucoup de joueurs sortent de là et puissent s'engager. Il y avait des sponsors qui étaient derrière ce genre de compétition. Je peux vous donner l'exemple d'Angani Kaiba, un joueur que j'ai vu au niveau des interscolaires avec l'école de Saint-Raphaël. Après, il a quitté Saint-Raphaël pour s'engager directement au sein des systèmes. Donc, il n'a pas connu un cursus normal. Directement, il a fait. Surtout, c'est pareil aussi pour des disciplines telles que le basketball. Les basketball, un vivier au niveau des écoles, ça produit pas mal de bons basketteurs. Je vois aujourd'hui un certain Manessé qui brille au niveau des États-Unis. Il est issu des écoles. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne idée. On va passer au dernier point, excusez-moi, côté Genovic Lou Mbouenadio, c'est la situation de la Ligue nationale de football. On sent quand même qu'il y a de l'amélioration par rapport à la fin de la saison dernière et la fin, on n'a pas connu une fin normale la saison dernière, puisque l'année 2023, on va dire, le championnat de la Ligue Foot ne s'est joué qu'à partir du mois d'octobre, ou septembre-octobre, jusqu'au mois de décembre, avant la reprise d'ici janvier. Bien sûr, avant la reprise d'ici janvier, c'est que le championnat national a connu un coup d'arrêt, faute de moyens. La Ligue Foot était contrainte d'ailleurs un début qui entre dans l'histoire, parce que pour la première fois le championnat a débuté au mois d'août. Pour la première fois, le championnat a débuté au mois d'août, c'est ça. Et aussi, les équipes s'étaient activées pour ça. Je parle de certaines équipes. Je vois Maniema Aignan, je vois Lupopo, je vois Mazembe. Et d'autres équipes s'embrouillaient, si je peux le dire ainsi, avec cette histoire de format et tout. Voilà, on discutait d'abord format. On ne veut pas du format à 2 poules, on veut d'un format à 3 zones. Et ça se fait que... Et le même formation qui voulait que ça soit à 3 ou combien des zones, je ne sais pas, ce sont le même formation qui ont du mal ce sont de mêmes formations qui ont du mal à s'exprimer. Je vois le Daring Club Motema Pembe qui a débuté sa saison tambour battant, et aujourd'hui l'équipe est entre la vie et la mort. Déjà, ça lui reste 2 matchs. Il va jouer un derby ce dimanche contre l'équipe de Vert Club, son éternel rival, et s'il perdait face à Vert Club, ça lui restera un match contre les Aigles, une équipe prometteuse qui d'ailleurs va jouer Étoile du Kivu. S'il gagne l'Étoile du Kivu, il sera en mesure d'arracher ne serait-ce que un nul face au Daring Club de Motema Pembe pour valider son ticket à l'étape de play-off. Donc c'est compliqué pour ces clubs qui a bien commencé sa saison. Maintenant, avec tout ce qui va avec, les problèmes de gestion, ça crie. Voilà, les joueurs ne sont pas payés, les joueurs ne sont pas très bien hébergés. Et vous pensez que cette fois-ci, la Ligue Foot, avec cette nouvelle formule, c'est la bonne, parce qu'on a senti une sorte de régularité, et même on va dire que les joueurs qui jouent aujourd'hui la Ligue Foot sont en jambes et pourront bien représenter la RDC pour la prochaine édition du CHAN, si seulement on se qualifie. Bien sûr, il y a des perles, il y a des joueurs qui ne sortent de surprendre. Moi, je vois un certain Saka qui brille avec son équipe du FC Les Aigles, plutôt du FC Céleste. Il y a Bella au niveau des Aigles, il y a pas mal de joueurs comme de Ozendombele, il y a de Moutouila. Donc c'est une meilleure formule qui fait que il y a la compétitivité. C'est cette formule là qu'on voulait, parce que avant il y avait la formule à championnat direct. Certes, les championnats avaient un niveau. Maintenant, le problème c'était que l'équipe n'arrivait pas à atteindre de points, faute de moyens et tout. Et actuellement, on sait que si je suis programmé à jouer à Kinshasa, c'est que j'ai cette facilité à arriver, par exemple, à quitter Goma pour Kinshasa. Mais avant, c'était que, par exemple, le jour le dimanche à Kinshasa, je dois aller à Mbuji-Mayi peut-être le mercredi, et après quitter Mbuji-Mayi pour Kolwezi, et quitter Kolwezi pour attendre Kinshasa. Donc, toutes ces navettes-là faisaient que les équipes défonçaient. Et avec ça, on voit qu'il y a un très bon niveau. Et pour entrer dans la logique de votre question, c'est que on aura pas mal de jeunes qui vont sortir de ce championnat. Grâce l'a dit, ce qui a fait mal à la RDC lors du dernier CHAN, on n'avait pas de joueurs sur qui construire. Actuellement, il y a des jeunes. On sait pas, c'est tourné par exemple sur un joueur tel que Issa Mampeko qui a, au soir de sa carrière, il y a Ebunga, certes, il joue avec les Vita Club, mais ce sont pas des joueurs qu'on peut se taper la poitrine pour construire dans le long terme. Donc, il y a des jeunes
comme des Osé, il y a des jeunes tels que des Ben Kiki. Donc ils sont nombreux avec il y a des joueurs également comme les deux ailiers de Vita Club, bien sûr, qui ont joué le Tchad. Il y a Eli Panzou, il y a Ikangalongo qui pas mal, c'est des mètres, mais quand même ça va. Et aussi à Mazembe, on voit des joueurs qui sortent la tête du lot. Il y a Cheikh Fofana qui vient du Mali, qui brille avec Mazembe. Et donc c'est intéressant, c'est intéressant. Mais ce que je veux maintenant décrire ici, c'est cette histoire de report, des reports instantanés. On n'en a pas eu beaucoup, hein. On n'en a pas eu beaucoup cette saison. Par rapport aux années précédentes. Oui, on n'en a pas eu beaucoup, mais ça tombe comme, à chaque fois, comme un cheveu dans la soupe. On se souvient du spectacle du week-end passé. L'équipe de Lupopo avec Mazembe qui devait jouer le derby. On va pas entrer parce qu'il y a des raisons politiques. Il y a des raisons politiques, voilà, on va pas en parler. Mais donc, la Linafoot, pour moi, je pense qu'elle doit s'organiser en amont, tenir compte de certains paramètres. Parce que le report, ce n'est pas dû à une décision qui vient de la Linafoot, c'est le gouvernement qui a imposé. Mais bien sûr, mais la Linafoot pouvait anticiper. Je sais, je comprends votre logique, mais en ce moment, on peut déjà louer les efforts. C'est très important parce que on sort de loin et on peut se taper la poitrine pour se dire que au play-off, il y aura un championnat de très haut niveau. Très haut niveau, merci beaucoup Genovic Lumbwe-Nadio. Moi je note 2 points en ce qui concerne la Ligue nationale de football, les débuts à temps et aussi la baisse des taux des reports des matchs. C'est très important, ça a permis à ce que nos clubs puissent évoluer normalement et pendant la période de play-off on va réellement suivre un très bon championnat et pourquoi pas aussi la Coupe du Congo qui s'est annoncée avec toutes les formations qui vont y prendre par grâce d'Yaroubama. On va prendre le dernier volet avec vous, ça sera la zone 4 de volleyball organisée pour la toute première fois en République démocratique du Congo. On sent la volonté, on sent la détermination du président de la Fédération de volleyball du Congo, Monsieur Christian Matata, à pouvoir booster les volleyball et pourquoi pas les hisser au sommet du volley africain. Ce n'était qu'une suite logique après une réussite de la 19e Coupe de la FEVOCO qui s'est tenue ici à Kinshasa, où on a vu des équipes comme la Loi chez les dames et après la formation Espoir chez le monsieur qui ont eu à remporter dans les 2 catégories, donc version masculine et féminine. Et après, il fallait aussi atteindre un autre palier, c'est-à-dire aller à l'encontre des équipes au niveau de l'Afrique centrale, c'est-à-dire organiser d'abord cette zone 4-là pour tester aussi les niveaux de formation dans la République démocratique du Congo et d'autres formations de l'Afrique centrale. On a vu aussi qu'il y a un bon niveau au niveau de la République démocratique du Congo. On a senti cette volonté-là d'abord de bien organiser cette compétition, ce qui s'est tenu dans une salle fermée pour la première fois. Déjà, quand on a joué la 19e Coupe du Congo, toujours à PNC Arena, une salle couverte, et on a encore joué la zone 4 dans cette salle-là. Donc, c'était déjà une bonne chose pour la RDC. On était habitué à aller assister dans des matchs de basketball, volleyball à ciel ouvert, donc c'était compliqué. Mais maintenant là, on a quand même des infrastructures comme déjà Genovic et vous l'aviez évoqué au début. Certes, maintenant là, le mouvement sportif n'est pas encore en possession de ces infrastructures-là qui ont aider le pays pour le jeu de la francophonie, mais on espère que quand ça sera à la disposition de tous, on va quand même atteindre un bon niveau dans nos disciplines respectives. On va évoquer aussi les volleyball, mais après, il fallait assister à cette compétition-là et pour voir les équipes congolaises, comment elles s'est défendaient. Moi, j'ai assisté à une finale à couper le souffle entre Interclub du Congo-Brazzaville contre Espoir de la République démocratique du Congo. C'était un match plein de rebondissements où on a vu vraiment il y avait 2 valeurs dans les 2 côtés. J'ai noté un gars comme Tegra Chibasu qui est le meilleur volleyeur de cette formation-là. De la Coupe du Congo et même au niveau de la zone 4. Tout à fait. Donc, ça s'est fait vraiment remarquer. Un joueur qui est dans un bon niveau, qui peut jouer dans n'importe quel pays au monde parce qu'il a le niveau de jouer au volleyball. Et il y avait des gars aussi côté interclub comme Massamba, un gars qui ne cessait de marquer le point pour son équipe. Donc, en gros, c'était quand même une belle organisation pour le comité de la FEVOCO, comme vous l'aviez dit, chapeauté par Christian Matata et ses hommes. Et lui qui s'est investi personnellement
pour ne pas faire rater aux amoureux du volleyball le moindre match. Les instants, ouais. Dans les instants, les amoureux du volleyball suivaient en temps réel ces matchs-là sur les réseaux sociaux. C'était quand même une très bonne chose et ce sont des gestes à saluer, même du côté de la Liprobakin. On l'a vu lors de la Super Coupe. Donc, ce sont quand même des choses, des innovations à encourager pour notre pays. Ils doivent continuer, Ils doivent continuer comme ça. Ils doivent continuer comme ça. Et chapeau bas à la FEVOCO qui ne cesse de monter. Comme à l'époque où la FEVOCO arrachait vraiment des titres comme pas possible. On sent maintenant là aussi que la FEVOCO c'est rené de ses cendres. On espère bien que ça va bien se passer pour cette année 2024. On espère bien que ça va bien se passer pour l'année 2024. Coup de chapeau au président de la FEVOCO, monsieur Christian Matata, qui est en train de mettre tout en œuvre pour que cette discipline au niveau de la République démocratique du Congo puisse avoir une image dorée au niveau international. Chapeau bas, monsieur Christian Matata. Et également, on va saluer un tout petit peu aussi le président de la Liprobakin, monsieur Arthur, qui est aussi en train de vouloir mettre tout en œuvre pour que le basketball au niveau de la capitale puisse être suivi au niveau national et international. On souhaite que ça continue pour le bien du sport congolais. Merci beaucoup, messieurs. On passe au verdict de l'année. Je vais commencer par Genovic. Voilà. 1 minute. 1 minute. Vous avez la main. Ah oui, pour primer le meilleur moment de l'année, je pense que la 2023 pour moi aura été marqué par le jeu de la francophonie que je classe en pole position. Pourquoi je choisis le 9e jeu de la francophonie? Parce que je vois les côtés engouement, le côté influence pendant ce jeu. J'ai vu comment il y avait francophonie, médaille d'or, 30 secondes. Voilà, j'avais vu comment il y avait cette volonté. 30 secondes, il reste 30 secondes. Voilà. Allez-y. Francophonie à médaille d'or et je vois en deuxième position, je mets les directeurs de ce jeu. Il était au Forum Moulin pour l'organisation. On a frôlé le report. On a frôlé d'ailleurs Monsieur Kwanja, Isidore Kwanja, qui est pour moi primé comme les médailles d'argent. 15 secondes. Et maintenant, à la 3e position, je place les Conors. Les Conors, pourquoi? Parce que le Conors a fait que les équipes nationales d'âge et les équipes nationales féminines retrouvent leur place d'antan. Merci beaucoup. Médaille bronze pour eux. Merci beaucoup, Genovic Lumbwe Nadio, pour le 3 médailles, grâce à Obama, en 30 secondes. Un commentaire par rapport au choix de Genovic. Je pense que il est judicieux, le choix de Genovic, parce que voilà, le jeu de la francophonie, tout le monde était d'accord sur l'organisation, la volonté ferme surtout du chef de l'État à pouvoir que la RDC puisse abriter cette compétition, mais aussi le Conor, on a senti pas assez de différences entre le football féminin et le football messieurs. Certes, il y a quand même des différences, mais sur l'image, on a quand même senti il y a pas assez de différences sur ce côté. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez 1 minute. Le chrono est lancé. Ouais, la médaille d'or, moi je la donnerai comme Genovic Lumbwe Nadio au jeu de la francophonie, comme je l'ai dit ici. Et c'était un événement que la RDC a montré à la face du monde qu'elle peut faire tout sauf rien, parce que s'il y a de la volonté, on peut tout faire. 40 secondes. Et en médaille d'argent, je la donnerai aux léopards de la RDC qui nous ont fait rêver au cours de l'année 2023 à pouvoir sortir la tête des lots et partir des 0 points à 12 points. C'est énorme. Premier du pool. Allez-y. Pour la médaille de bronze, là, je vais faire une mention spéciale à Fiston Kalala Maele qui a quand même fait montrer aux jeunes Congolais qu'on peut sortir de nulle part et finir quelque part. La preuve, elle est là. Les gars va jouer pour la première fois la Coupe d'Afrique de Nations. Merci beaucoup, messieurs. Grâce Diakwama, 59 secondes chrono. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez, je pense bien, je peux aussi vous donner 30 secondes pour commenter. Oui, je pense que le classement de Grâce est quasiment logique, sans débat. Fiston Kalala Maele est comme étant le médaille de bronze parce qu'il est meilleur buteur de la Coupe de la Confédération avec 7 buts. Il était classé parmi le nominé meilleur joueur africain interclub. Donc, c'était quasiment logique pour un tel joueur d'être récompensé à juste titre. Il y a aussi le classement pour
le jeu de la francophonie, bien évidemment. Moi, je parlais de l'engouement, mais je veux aussi voir les côtés infrastructurels, les côtés billetterie. Donc, c'est très intéressant de voir comment est-ce que on peut redorer l'image de la RDC sur la scène internationale. Bien évidemment, je n'oublie pas la deuxième position, son classement qui est l'équipe nationale de la RDC. L'équipe nationale de la RDC avec Sébastien de Sabre, qui aujourd'hui nous a donné le goût de jouer encore, d'être derrière cette équipe nationale avec merci. Théo Bongonda, Cédric Bakambu. Merci beaucoup, messieurs Kélo. Tous ces joueurs qu'on va retrouver lors de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023. Messieurs et dames, c'est par ici que nous mettons un point à notre émission de ce soir. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.